Saban Live vous présente Cucu de Camille Emmanuel dans la collection Verso aux éditions du Seuil. Tout a été bouleversé dans ma vie, mais rien n'a changé dans cette pièce. Même fauteuil classique en cuir noir, même plante suspendue toujours impeccablement verte, même grand pictogramme chinois encadré face à moi. J'ai arrêté la thérapie depuis plus d'1 an, assez fière de n'avoir plus besoin de béquilles pour avancer dans l'existence. Pourtant, en cette belle matinée d'avril, je me sens soulagée d'être de nouveau installée dans ce fauteuil face à ma psy. Je me rappelle qu'à chaque séance, au bout de quelques minutes, quand les larmes viennent, je prends un mouchoir, mis à ma disposition dans une boîte posée sur un guéridon à ma gauche, qui semble distribuer à l'infini ses carrés blancs. Ce n'est que lorsqu'elle lance son traditionnel « on va s'arrêter là » que je réalise que j'ai dans la paume une petite création élaborée par mes mains angoissées. Un cygne sans tête, une étoile de mer à 4 bras, ou encore un tamanoir sans pattes. Je glisse alors le machin au fond de mon sac. Quand les jours suivants, je tombe dessus en cherchant mes clés ou mon portefeuille, l'objet abandonné me rappelle que bientôt, je vais avoir une nouvelle séance. Bientôt, je vais torturer un autre mouchoir. C'est rassurant comme un doudou. Non, je n'ai jamais eu de doudou. Enfin, si, j'ai eu un wawa que j'adorais, une peluche chien. Mais un jour, à l'âge de 5 ans, je l'ai oublié dans un train et on ne l'a jamais retrouvé. J'ai beaucoup pleuré, mais je n'ai jamais voulu remplacer Wawa. Je me suis dit que j'allais survivre sans lui, que j'étais assez grande pour mon passé. Intéressant. Un peu comme après la rupture avec votre ex. Simon, c'est ça? Vous vous êtes dit que vous pouviez très bien vivre sans homme. Oui, enfin, il y a d'un côté un doudou, de l'autre un gars toxique. Mais bref, si je reprends la thérapie, c'est pas pour ça. J'ai besoin de parler d'un truc qui s'est passé ces dernières semaines. Ça a été la folie. Une histoire à dormir debout. Vous allez halluciner. Et je ne sais pas par où commencer. Je crains que vous me preniez pour une dingue. C'est mon métier, Marie. Peut-être pourriez-vous commencer par le début? Alors, j'ai vraiment bien aimé Cucu. C'est une new romance qui est quand même bien barrée, mais qui se lit bien. Donc avec Cucu, Camille Emmanuel nous embarque dans une comédie romantique complètement déjantée, à mi-chemin entre la satire féministe et un hommage au code de la new romance. Et franchement, j'ai oscillé entre agacement, rire, plaisir et militantisme. Alors dans ce livre, on suit Marie, prof de français dans un lycée catholique ultra conventionnel, qui peine à joindre les deux bouts et se met à écrire de la romance érotique. Ironie du sort, elle anime aussi un book club féministe pour ses élèves. Quand son éditrice lui demande de passer à la dark romance, donc la dark romance c'est un genre qui romantise les violences sexuelles et conjugales, tout explose. Marie refuse et tue son héros. Et le voilà qui débarque dans son salon en chair et en os avec la carte d'identité qu'elle lui avait inventée. Alors c'est barré, c'est drôle et ça fonctionne. Les personnages prennent vie, les clichés s'entrechoquent, et la lectrice que je suis s'est laissée prendre au jeu. Le roman interroge les excès de la romance contemporaine avec humour et lucidité, sans jamais sombrer dans le mépris. Cucu joue avec les codes de la romance, le héros ténébreux, les tensions sexuelles, les clichés narratifs, mais ne cherche pas à transformer radicalement le genre ou à inventer de nouveaux mécanismes. Il reste dans une structure familière, celle qu'on retrouve déjà chez Harlequin ou Barbara Cartland, même si c'est avec plus d'ironie ou de conscience féministe. Et si la dark romance soulève aujourd'hui des débats sur la représentation de la violence dans les relations amoureuses, il faut rappeler que la littérature classique n'a pas attendu le XXIe siècle pour explorer ces zones troubles. De Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent à Rochester dans Jane Eyre, en passant par les héros manipulateurs des liaisons dangereuses, la figure du mal tourmenté, dominateur ou destructeur est omniprésente. Ce qui change, c'est le regard du lecteur. On ne lit plus seulement pour comprendre ou dénoncer, mais parfois pour fantasmer. Et c'est là que le roman de Camille Emmanuel interroge avec finesse. Cucu ne s'inscrit pas dans cette tradition littéraire, elle la questionne. Camille Emmanuel met en lumière les ambiguïtés de ses récits
en montrant à la fois leur pouvoir de fascination et les risques qu'ils comportent, surtout lorsqu'ils deviennent des modèles. Ce n'est pas tant un manifeste qu'un miroir tendu au lecteur et à la lectrice. Un rappel que la littérature, ce n'est pas la vie et que les fantasmes, quels qu'ils soient, ne doivent pas dicter les normes. Une alternative malicieuse à une romance souvent mal écrite, avec un vrai regard critique sur ce que l'on consomme et sur ce que l'on transmet. En tous les cas, je vous invite vivement à lire Cucu de Camille Emmanuel. Et si vous souhaitez continuer à me soutenir, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.